Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne. Il est 7h à Koulouba et sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 5 février 2024, l'installation attendue ce matin du comité de pilotage du dialogue intermalien, ce sera au palais présidentiel de Koulouba au cours d'une cérémonie présidée par le président de la transition. Les 140 personnalités de tous bords dirigées par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga ont été nommées par décret présidentiel. Ils sont chargés de la préparation et de l'organisation du dialogue intermalien voulu par le chef de l'État. Des orpailleurs clandestins qui règnent en maître dans une des plus grandes forêts classées du Mali. Cela se passe du côté de Bougouni. La forêt, c'est celle de Kekoro avec ses 52 000 hectares. Existe la faune et la flore. Le ministre en charge de l'environnement en visite sur les lieux ce week-end promet donc de sévir pour arrêter le massacre. L'actualité hors de nos frontières avec la tension qui monte au Sénégal après le report de la présidentielle. De violents heurts ont éclaté hier à Dakar entre les forces de l'ordre et les manifestants descendus dans la rue pour protester. Au moins 2 opposants et des journalistes auraient été arrêtés ou molestés. Les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, Nigeria, RD Congo, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Une de ces 4 nations soulèvera le trophée le 11 février prochain. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre donc au trône. Les demi-finales se jouent ce mercredi 7 février. En attendant, les acteurs se reposent et se préparent pour les batailles finales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ils seront donc installés officiellement dans leurs fonctions ce matin au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la transition, chef de l'État au palais présidentiel de Koulouba. Les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien prendront fonction et seront chargés notamment de la préparation et de l'organisation du dialogue direct intermalien. 140 personnalités ont été désignées par décret le 31 janvier dernier. À cet effet donc, par décret donc en date du 31 janvier, je vous le disais, 140 personnalités de tous bords, issus notamment des forces armées maliennes, les FAMA, de la magistrature, du barreau malien, des partis politiques, de la presse, des arts, de la culture, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des associations communautaires et du secteur privé. Je vous rappelle qu'à l'occasion de ses vœux de nouvel an, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avait promis l'instauration d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires donc, et de privilégier
privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Il est vrai que la résolution du conflit dans le nord du Mali a longtemps été une succession de rendez-vous à l'extérieur du pays, Tamanrasset, Ouagadougou, Alger, on en oublie volontiers. Le dernier accord en date, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a été signé ici à Bamako, mais il aura fallu près de 9 mois de négociations dans la capitale algérienne pour obtenir ce résultat. Désormais, les autorités maliennes ont décidé que le linge sale se lavera en famille à travers ce dialogue intermalien initié donc par le président de la transition. Nous reviendrons donc sur l'historique de ces accords obtenus grâce à des médiations extérieures dans nos prochaines éditions. Et ce dialogue qui se prépare déjà activement à la base à Tombouctou, le Conseil supérieur Kel Razaf Chérifienne et ses alliés du Mali s'est réuni ce week-end avec les associations communautaires et autres forces vives de la région de Tombouctou. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Nous retrouverons à Yeye Tandina dans la cité des 333C. Faire participer et mobiliser les communautés de la région de Tombouctou au dialogue intermalien, c'est l'objectif visé par la présente rencontre intercommunautaire. Initiée par le Conseil supérieur de Kel Razaf et Chérifienne du Mali, les échanges ont porté sur les questions d'actualité, l'appropriation du dialogue. Honorable Mohamed Ousmane Aïdara, président du Conseil supérieur Kel Razaf et Chérifienne. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'appropriation du processus de paix dans notre pays à travers les dialogues intermaliens. C'est la contribution de la communauté Kel Razaf et Chérifienne à ce processus de paix pour mettre en place le Malikoura tel que voulu par les Maliens dans leur majorité écrasante. L'hôte du jour s'est entretenu avec les participants venus de tous les horizons pour répondre à l'appel de la patrie. Il a été question de vivre ensemble, le retour des déplacés, l'accord issu du processus d'Alger et surtout le désarmement des combattants en attendant le DDR. Cette rencontre a accueilli les retours de beaucoup de nos compatriotes qui sont partis par peur à cause de l'intoxication et de la psychose. Ils sont revenus dans leurs sites respectifs et l'autorité régionale les a accueillis, les a rassurés pour leur sécurité, pour la sécurité de leurs biens. Mais c'est aussi l'occasion de se dire aussi un certain nombre de vérités, que ce n'est pas seulement l'armée, la gendarmerie, la police, les forces de l'ordre qui doivent apporter la paix. La population, la communauté doit jouer sa partition pour qu'il y ait la paix. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. J'admire avec joie votre engagement sans cesse croissant en faveur de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale, de vivre ensemble tant au niveau régional et national. Plusieurs contributions des associations et leaders communautaires, orales comme écrites, ont été faites pour magnifier le soutien des populations à l'initiative du président du conseiller chérifienne et des autorités de la transition. Tombouctou, Yeye Tandina, Ahmed Mouloun Tandina, Hassan Aïdara pour l'ORTN. Et nous restons avec vous, Yaya Tandina Tombouctou, où le Conseil supérieur des IMGAD et alliés du Mali a tenu ces journées de concertation. L'objectif était de consolider la paix et de soutenir la transition. Les IMGAD et alliés ont appelé leurs sympathisants à s'approprier le dialogue intermalien qui se tient donc déjà à la base. Et nous retrouvons Yaya Tandina. C'est à travers une mobilisation des grands jours que le Conseil supérieur des IMGAD et alliés du Mali a tenu ces journées de consolidation de la paix, de soutien à la transition et d'engagement pour le dialogue direct intermalien à Tombouctou. Il s'agit pour les organisateurs d'appeler les participants à plus de détermination pour réussir ce dialogue et seul espace de trouver des alternatives durables aux difficultés. Mohamed Youssouf, représentant du président du Conseil supérieur des IMGAD et alliés. Je lance un appel à toutes les communautés noires et blanches de Tombouctou à se donner la main pour cultiver ensemble la paix, le vivre ensemble et de soutenir les plus hautes autorités dans leur combat pour le bien-être des Maliens. La rencontre de Tombouctou a été aussi le rendez-vous du groupe d'autodéfense IMGAD Touareg et alliés, Gacha, à sensibiliser les groupes armés à déposer les armes et se tourner vers l'avenir. Youssouf Ag Mohamed, secrétaire général du Gacha. Le Gacha est engagé et déterminé à porter son salut pour un Mali juste et équitable. Nous voulons que les armes se taisent et que les êtres humains retrouvent la parole. C'est pourquoi nous nous inscrivons entièrement et soutenons de toutes nos forces l'appel au dialogue intermalien prôné par le président de la transition. Pour sortir de cette crise qui nous a été imposée et construire une paix durable se fondant sur nos valeurs sociétales. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Votre accompagnement et votre soutien sans détour au profit des autorités de la transition
à tous les niveaux nous réconforte au plus haut niveau, notamment le renforcement de la sécurité, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale intra- et intercommunautaire. Les assises de Tombouctou du Conseil supérieur des IMGAD ont permis de mettre en place un tout nouveau bureau régional de 83 membres. Tombouctou, Yehia Tandina, Ahmed Mouloun Tandina. À 7h08, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. La tension monte au Sénégal après le report de l'élection présidentielle. De violentes heurts ont éclaté hier à Dakar entre les forces de l'ordre et les manifestants descendus dans la rue pour protester contre le report s'inédié donc de la présidentielle. Le président sénégalais Macky Sall, qui ne peut briguer un troisième mandat, avait annoncé la veille dans une brève allocution télévisée que l'élection ne se tiendrait finalement pas le 25 février comme prévu, mais plus tard, arguant d'une crise entre le Parlement et le Conseil constitutionnel sur la validation des candidats au scrutin. Au moins 2 opposants ainsi que des journalistes ont par ailleurs été arrêtés ou molestés par la police. C'est le cas de l'ex-première ministre Aminata Touré, interpellée au moment où elle s'adressait aux médias pour dénoncer le report de la présidentielle. Dans son discours, elle a mis en garde Macky Sall, l'accusant de vouloir empêcher le peuple sénégalais d'exercer un droit constitutionnel. Y aura-t-il une opposition à la prochaine présidentielle théoriquement prévue dans 18 mois au Cameroun, pendant que certains invitent à se rallier directement derrière Maurice Kamto qui aurait à leurs yeux les meilleurs atouts? D'autres souhaitent une approche consensuelle plus élargie et évoquent l'idée de primaire dès qu'elle sortirait le nom du candidat de l'opposition. 2 coalitions sont d'ores et déjà sur pied. La première, c'est l'Alliance politique pour le changement, APC, annoncée en décembre dernier lors de la dernière convention du MRC. Son candidat lui aussi est connu, il n'est nul autre que Maurice Kamto. Comme soutien principal à cette coalition en construction, le Front pour le changement du Cameroun, du député transsus du SDF Jean-Michel Nithieu. Pour ce dernier, il n'y a plus lieu de tergiverser sur le choix du candidat de l'opposition ayant le plus de chances de battre celui du RDPC. Maurice Kamto, à ses yeux, est l'homme sur lequel le reste de l'opposition qui aspire au changement doit donc s'agréger. À l'opposé de cette alliance, une autre a récemment vu le jour. Il s'agit de l'Alliance politique pour la transition APT, portée par Olivier Billet, candidat recalé à l'élection présidentielle de 2018. Celle-ci mène parallèlement des consultations avec diverses figures de l'opposition et de la société civile. Le Premier ministre français Gabriel Attal se rend à Berlin ce lundi. Il y effectue son premier déplacement à l'étranger pour un dîner de travail avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Alors que les points de désaccord entre les deux pays sont nombreux au menu des entretiens donc l'ensemble des sujets bilatéraux, européens et internationaux ainsi que des questions politiques et économiques. Le débat sur la motion de censure contre le gouvernement français devait avoir lieu ce soir à l'Assemblée nationale, mais l'horaire a été modifié pour permettre à Gabriel Attal d'honorer son rendez-vous à Berlin en fin de journée. C'est une bonne nouvelle pour Kiev, même si Volodymyr Zelensky est encore loin de pouvoir pousser un ouf de soulagement. Le Sénat américain a trouvé hier un accord entre démocrates et républicains pour débloquer de nouvelles aides à l'Ukraine ainsi qu'à Israël et pour durcir la politique migratoire des États-Unis. Cet accord qui porte sur un financement total de 118,3 milliards de dollars comprend une aide de 60 milliards de dollars pour l'effort de guerre de Kiev et de 4,1 milliards de dollars pour Israël, selon un résumé publié par la présidente de la commission des crédits du Sénat. Il prévoit également une enveloppe de 20,2 milliards de dollars pour les réformes de la politique migratoire, objet d'âpres débats entre les négociateurs républicains et démocrates. Le bilan s'est considérablement alourdi au Chili alors que des milliers de pompiers luttent toujours contre d'importants incendies de forêt dans le centre du pays. Au moins 112 personnes ont perdu la vie, essentiellement dans la station balnéaire de Vina del Mar où un célèbre jardin botanique fondé en 1931 a été détruit par les flammes hier. Au moins 1600 personnes se sont retrouvées sans abri et quelques 200 personnes manqueraient toujours à l'appel. Les Grammy Awards ont couronné la chanteuse Taylor Swift. Donc c'était hier soir à Los Angeles, récompensée en début de soirée par le prix du meilleur album pop avec Midnight. Taylor Swift a remporté l'album de l'année pour la 4e fois, un record. Elle entre au panthéon des Grammy Awards en dépassant les légendes Frank Sinatra, Paul Simon et Stevie Wonder
qui ont remporté ce prix 3 fois. La reine de la pop a été élue personnalité de l'année 2023 par le magazine Time et sa tournée Eras Tour a rencontré un succès phénoménal. Elle a généré plus d'$1 milliard de recettes en 60 dates l'an dernier, un montant jamais vu dans l'histoire de la musique. Retour ici au Mali avec un tour dans la forêt de Kékoro. Nous sommes dans la région de Bougouni. C'est la deuxième forêt classée du pays en termes de superficie avec 52 000 hectares. Le constat est alarmant. La forêt est agressée. Les orpailleurs clandestins y règnent à maître au détriment de la faune et de la flore. Le constat a été fait par le ministre en charge de l'environnement qui promet de prendre des mesures pour mettre fin à cette situation inacceptable. Mamadou Fane, Sambou Diakité. Orpaillage et protection de la forêt ne font pas bon ménage. C'est le triste constat dans la forêt classée de Kékoro, commune rurale de Domba, dans la région de Bougouni. Cette forêt d'une superficie de plus de 50 000 hectares fait l'objet d'une agression de toutes sortes de la part des orpailleurs. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable qui s'est rendu sur le lieu a pu apercevoir l'étendue des dégâts. Mamadou Samaké, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le Mali dispose d'environ 105 forêts classées. Cette forêt de Kékoro ici est la deuxième forêt classée du Mali après celle de la Faya. Mais force est de reconnaître malheureusement que depuis un certain temps, cette forêt est soumise à différents types d'agressions. D'agressions liées à l'exploitation illicite de l'or, à l'exploitation illicite et illégale du bois et d'autres ressources fauniques. De telle sorte qu'aujourd'hui, si des mesures fortes ne sont pas prises, nous risquons de perdre cette forêt. Déjà, si vous regardez sur une carte, une vue aérienne, cette forêt, vous allez voir que des zones clairsemées. Aujourd'hui, il devient urgent pour les autorités de prendre des mesures pour arrêter ce désastre. Des dispositions seront prises très rapidement dans les jours à venir pour mettre fin à cette agression, a déclaré le ministre. Il y a différentes actions à mener. Les textes, même sur les forêts classées, autorisent les populations vivant, les communautés, en tout cas qui abritent ces forêts, à les exploiter de façon rationnelle. C'est l'exploitation intensive, industrielle, mais parallèlement, il y a la répression aussi, il y a l'application des textes à la matière par rapport à l'exploitation illégale, à ces types d'agressions portées à nos ressources. Donc l'État va s'assumer. En attendant ces dispositions, des actions de sensibilisation seront menées à l'endroit des communautés pour qu'elles jouent un rôle d'avant-garde dans la protection de leur environnement. Bougouni, Mamadou Fane, Sambou Diakité pour l'ORTM. 7h15, des nouvelles de la ligne de front dans le cadre de la surveillance de l'intégrité du territoire national. Les forces armées maliennes, selon un communiqué de l'état-major général, ont conduit dans la nuit de samedi à dimanche des missions de reconnaissance offensive dans les localités d'Aguelok, Tessalit et Tinzawaten. Les reconnaissances ont permis d'identifier à 35 km environ au nord-ouest de Tessalit des mouvements autour d'une dizaine de camions escortés par 3 pick-up et une moto suspect. Les dites cibles suspectes avec cargaison et combattants ont été traités avec efficacité. Une base terroriste avec une pick-up camouflée et plus de 7 individus suspects ont été découverts à côté d'un feu de campagne à 46 km au sud-ouest de Tinzawaten. Là aussi, les cibles ont été traitées avec succès et le véhicule détruit en feu. Le chef d'état-major des armées rassure les populations de l'engagement inébranlable des FAMA à assurer sans recul la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Unis, nous vaincrons, conclut le communiqué. 7h16, c'est l'heure des sports ce matin avec la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Nigeria, la RD Congo, la Côte d'Ivoire ou l'Afrique du Sud, une de ces 4 nations, soulèvera le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera le 11 février prochain. En effet, ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au trône d'Afrique. Le Nigeria a été le premier pays à se qualifier pour le dernier carré. Les Super Eagles ont battu l'Angola 1-0. Il a été suivi dans la soirée de la RD Congo, vainqueur de la Guinée sur le score de 3-1. La Côte d'Ivoire continue sur sa lancée après avoir renversé le Sénégal. Elle s'est imposée face au Mali, puis l'Afrique du Sud l'a emporté au tir au but contre le Cap-Vert. Donc, le programme des demi-finales, c'est Nigeria, Afrique du Sud au stade de Bouaké à 17h et RD Congo, Côte d'Ivoire au stade d'Ebempe d'Abidjan
à 20h à suivre en direct et en intégralité sur nos antennes radio et télé, donc sur la chaîne 2 précisément. Ce sera donc mercredi et le développement de toutes ces informations, c'est dans le journal de la CAN, c'est après le rappel du sommaire de ce journal. Le rappel du sommaire, donc, l'installation attendue ce matin du comité de pilotage du dialogue intermalien, ce sera au palais présidentiel de Koulouba au cours d'une cérémonie présidée par le président de la transition. Les 140 personnalités de tous bords, dirigées par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, ont été nommées par décret présidentiel. Ils sont chargés de la préparation et de l'organisation du dialogue intermalien voulu par le chef de l'État. Des orpailleurs clandestins qui règnent à mettre dans une des plus grandes forêts classées du Mali, cela se passe du côté de Bougouni. La forêt, c'est celle de Keikoro avec ses 52 000 hectares, excite la faune et la flore. Le ministre en charge de l'environnement en visite sur les lieux ce week-end promet de sévir pour arrêter le massacre. L'actualité hors de nos frontières avec la tension qui monte au Sénégal après le report de la présidentielle. De violents heurts ont éclaté hier à Dakar entre les forces de l'ordre et les manifestants descendus dans la rue pour protester. Au moins 2 opposants et des journalistes auraient été arrêtés ou molestés. Les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, Nigeria, RD Congo, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, une de ces 4 nations soulèvera le trophée le 11 février prochain. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre au trône. Les demi-finales se jouent mercredi 7 février. En attendant, les acteurs se reposent, se préparent pour les batailles finales. Il est 7h passées de 19 minutes. C'est la fin de ce journal. Coordination, réalisation, Ousmane Dao, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Omar Traoré, présentation Yaya Konaté. Tout de suite, le journal de la CAN, c'est avec Daouda Kone. Il sera suivi des avis et communiqués avec Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.